Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du podcast pour un nouveau concept. C'est vrai que le studio, on voulait quelque chose qui change, donc on s'est dit pourquoi pas. Et grâce à Monaco Royal Limousine, on a une magnifique Maybach avec nous et notre premier invité est juste là. On va aller le récupérer. Hello! Hello à toi, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super et toi? Très bien, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est fait à la dernière minute. Clairement, qu'on se le dise, mais j'ai tellement de questions à te poser. Ah ben on est là pour ça. Voilà, c'est vrai que Marlo, on se voit de temps en temps sur les tournages, des événements, etc. Et en fait, j'ai réalisé qu'on parlait pas de choses du passé, tu vois, des choses qu'on a fait dans la vie. Ouais, et surtout que c'est une passion en commun, donc Ouais, il y a de quoi carrément. raconter. Souvent, ouais, on parle de l'événement présent, mais on se dit pas, tiens mec, comment t'as commencé, comment t'as fait ça, pourquoi t'en es là. Tu vois, plein de choses comme ça. Déjà, il y a une question que je me suis posée, genre là, il y a une demi-heure avant que t'arrives. Pourquoi Marlo? De ton vrai nom, Valentin. Oui, Voilà. oui, c'est pas mon prénom parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est mon prénom. Ah oui Marlo, en fait, ça date de l'époque où je travaillais dans le jeu vidéo. Donc en fait, à la base, c'est Major Marlo. Et pour passer à l'automobile et à un côté plus sérieux, je me suis dit, on va éviter de garder le Major. Ok. Ça n'a aucun sens. Ouais, ok. Mais par contre, Marlo étant un prénom américain, je me suis dit, Ouais. ça passe très bien. Ouais, grave. Et donc il y en a plein qui pensent que c'est mon prénom. Bah oui. Bah, moi, quand je t'ai connu, ma première, hein. Je pensais que c'était ton premier. Ouais. Est-ce que tu te dis pas. Parce que ça passe comme prénom. Déjà, il y en a qui s'appellent comme ça. Et tu te dis pas, c'est pas ton prénom. À la base, c'est un prénom féminin. Mais non. Si. Ah ouais? Il y a un film avec Liam Neeson où en gros il y a J'adore. qui s'appelle Marlo, je crois. Ok, bah, directement. incroyable. Incroyable. Et du coup, t'as commencé dans les jeux vidéo. Ouais. Il y a. Il y a 13 ans. Aïe, aïe, aïe. Il y a 13 ans, j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc j'ai travaillé sur Battlefield, Star Wars et Need for Speed. Donc chez EA Games. Attends, mais tu faisais quoi du coup? Je m'occupais du contenu pour les réseaux sociaux. Donc en gros j'avais des logiciels qui permettaient de faire ce que je voulais avec le squelette du personnage. Ok. Donc je faisais des photos Star Wars avec les sabres, les photos... Ok. Tout est visible sur mon profil quand vous Oui, descendez oui. un peu. Oui, c'est vrai. Et du coup, je faisais ça pour les réseaux, pour alimenter sur les jeux au début par plaisir. Et après, ils m'ont dit en fait directement, viens travailler sur la communication du jeu. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, en fait, cette entreprise EA Games, chaque année depuis presque 10 ans maintenant, pire entreprise du monde. Ils ont le titre pire entreprise du monde. Ah ouais? Après, je m'y connais pas du tout en jeux vidéo, je t'avoue. Ouais, mais là, c'est question donc, entreprise vraiment, même. Donc il y a un classement des grandes entreprises qui sont les pires. Et en gros, au bout de 4 ans, ils ont liquidé tout le monde. Mais littéralement tout le monde. Et donc ça n'existe plus aujourd'hui? Plus du tout. Si, ça existe, c'est juste qu'en gros, ils liquident les équipes histoire de renouveler. Donc faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les jeux, ils marchent plus autant qu'à une période. Ouais, donc en fait, de base, toi, les jeux vidéo, c'était vraiment ta passion À la base, oui. première. Mm. Et purée, c'est fou. Et du coup, t'as niveau parcours scolaire et tout, t'as fait ça après ton bac, après quelque chose ou rien? Nada. En seconde, j'arrive en seconde, je fais 3 mois, je me dis bon, en fait, ça me saoule. Donc j'ai arrêté après la seconde, directement, enfin pendant la seconde. Et je me suis lancé. Tu t'es dit, bah, c'est vraiment les jeux vidéo que je veux faire. Il y a ça, et il y a aussi le côté, j'aimais beaucoup la vente. Donc il y avait beaucoup un côté ok. vente que je voulais faire, et je me suis dit, il n'y a pas besoin de diplôme pour être vendeur. Oui, carrément. Donc j'ai fait vite plein de contrats, plein de petits trucs. Et ça m'a permis justement à côté de développer les jeux vidéo. Et un jour ils m'ont dit viens en fait. Mais c'est dingue. Et en fait ça s'est arrêté au moment où ils commençaient à vouloir me faire signer un contrat. Ah purée, bah, ah ouais, c'est chiant. Donc au bout de 4 ans Ouais. je cherchais en fait qu'est-ce qui me faisait vibrer, et dans quoi je pourrais m'orienter de la même façon. Parce que je croyais en moi on va dire. Ouais, mais c'est bien. Donc l'automobile, l'image. Et en fait à ce moment-là je me rendais compte qu'il n'y avait qu'aux États-Unis ou un petit peu en Europe où c'était vraiment chaud sur l'image automobile. Ok. Donc je me suis dit en fait je vais essayer de ramener un truc un petit peu en France, en Europe, Ouais, carrément. sans prétention mais d'avoir un petit peu un côté plus fou. Oui, et puis tu savais qu'il y avait potentiellement un marché à prendre et que. Potentiellement je savais même pas à ce moment-là, en fait je me lançais tête vraiment, baissée et je vraiment me comme suis ça. dit bon on verra, sauf que ça a pris. Ça a marché parce que à ce moment-là c'était le tout début de la mode automobile qui commençait à prendre. Ok. Il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore la mode des réseaux. Oui, non, mais oui, carrément. Mais ça a pris quand même pas mal. Moi à ce moment-là, quand je voyais des voitures dans la rue, des Bugatti, on n'était que 4 derrière à se dire ah tiens on va essayer de l'avoir. Il y avait, Ouais, alors que maintenant. je peux même vous dire qu'il y avait Balco, QCP, FIPE, majoritairement, Ah ouais c'est tout. C'est dingue. Alors que maintenant, en plus, les trois, bah, même toi, ils ont un taf de ouf. Tu vois, On a tous évolué vous avez ouais, tous, professionnellement. réussi dans, Mais on dans un était très grand très peu. domaine. Ah oui, moi, Là c'est aujourd'hui, sûr que, ouais, aujourd'hui maintenant- sur une Bugatti c'est fini. Ouais, tout le monde le sait, tout le monde va se faire. Ah, tout le bah, monde c'est- super c'est- vite. ouais, Il y en a ouais, plein c'est qui ont mort. des groupes, tout ce qui est même car C'est ça. scooter, tout ça, avec des centaines de personnes. Donc en fait, tout se sait. Tout se sait Complètement. instantanément, c'est dingue.
Oh my god. Est-ce que tu as déjà eu, je sais que par exemple moi c'est le cas, ça peut paraître très narcissique ou peut-être très prétentieux mais je m'en fiche, voilà que je vous le dise. Genre dès que petite, je savais que j'aurais pas une vie normale, que j'aurais pas une vie banale, que j'aurais pas une vie, tu vois, en tant que salarié Je quelque vois ce part que ou tu quoi. veux dire. Je savais pas dans quoi, si c'est genre la musique, le cinéma, Hmm. le luxe, enfin peu importe le domaine, mais je me suis toujours dit c'est impossible que j'ai une vie comme les autres, tu vois. Je Genre vois je ce que peux tu faire veux tout ce que dire. j'ai envie Je de vois faire. ce que tu veux dire et j'ai eu beaucoup cette vision en fait, pas depuis toujours, mais à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que vu que le jeu vidéo m'intéressait, je Ouais. comprenais qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire des études. Je voulais pas être développeur de jeux, tu vois, faire du Oui. code ou des Ouais, ouais. logiciels et tout ça. Mais il y avait un côté très artistique. Donc, je savais déjà très tôt que j'avais pas besoin de forcer dans les études Ouais, que tu pour arriverais, aller vers ce que quoi j'aime. qu'il arrive. Ah oui. Ouais. Non, c'est un truc. Enfin, je sais pas, c'est un truc que moi je me suis posé. Et souvent, quand je dis ça, quand je raconte ça, que ce soit à mes amis, ma famille ou quoi, ils disent mais t'es complètement folle, tu crois que tu vas devenir Beyoncé ou un truc comme ça. Mais Ouais, ça n'a rien à voir. parce Tu qu'il vois, y a, enfin, il y a cette peur de perdre la sécurité, ouais, de ne pas en avoir. Ça, oui. ça se comprend. Mais même aujourd'hui, hein, même aujourd'hui, il y en a pas qui me disent mais t'es complètement malade, pourquoi tu prends pas un travail? Et je dis mais je travaille déjà de fou, j'ai pas le temps. On m'a dit ça pendant des années. Aujourd'hui, on Je me dit n'ai plus pas rien et le on me dit temps. ouais. Non, mais aujourd'hui, on me dit t'as la vie de rêve. Le discours Ouais, va s'inverser de ouais, suite, oui, direct. mais carrément. Parce Mais que, je peux comprendre qu'on me dise ça. Maintenant, derrière, ouais, il y a 10 ans de travail pour en arriver là. Et quand t'as commencé, t'as pris un appart tout seul tôt ou pas? Ou t'as vécu chez tes Ouais, parents quand j'ai avant? arrêté les cours, à 17 ans. Ouais, donc super tôt. Est-ce que t'as eu des galères, genre faut que l'argent y rentre, faut trouver des clients? Ah ouais, C'était quoi genre ta ouais, plus ouais. grosse galère? La plus grosse galère, Ou des trucs où tu t'es dit putain ça fait chier, franchement, je prends une prise de risque énorme, est-ce que ça va vraiment marcher quoi? bah, me lancer dans la vidéo en fait. Enfin, me lancer dans ce secteur-là parce Ouais. qu'à ce moment où je me suis lancé, j'ai pris un appareil photo, je l'avais pris en plusieurs fois à la Fnac. Et à Ok. côté de ça, j'avais même pris une caméra cinéma. Alors que personne n'y croyait, même les gars dans la vidéo me disaient ouais, cette caméra ça va pas marcher. Aujourd'hui, tout le monde la veut. Mais c'était une prise de risque énorme à ce moment-là, justement parce que j'avais aucune rentrée, aucun client, aucune certitude. Ouais. Mais, et même, je peux le dire, la première année, j'ai fait 7 000 euros. Et en vrai c'est bien. Enfin, 7 000 euros c'est... sur alors, 12 mois, je te laisse sauf- calculer. Ok, ok, ouais, non, c'est pas. Voilà. Tu t'es privé des trucs style sortir, je sais pas, voir tes potes, acheter 4 milliards de courses, enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est C'est-à-dire. arrivé ou pas? Bah, c'est-à-dire que tu savais, financièrement parlant, que tu n'allais peut-être pas forcément avoir un salaire classique comme tout le monde peut avoir en travaillant dans le salariat. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es pas interdit de faire, mais où tu t'es dit non, là je peux pas parce que je sais pas si Ouais, ton je argent va vois. rentrer. Bah, en fait, je suis pas sorti pendant 6-7 ans. J'ai Ouais. rien fait. Pas de resto, pas de plaisir, rien. Même moi, me faire plaisir, je le faisais pas souvent en fait, parce que full focus Full focus sur ce sur que ton je truc. développais et qui aujourd'hui me permet de pouvoir profiter comme je veux. Ouais, ça c'est cool, ouais. Donc oui, ok, ça prend 10 ans parce que moi j'ai commencé, il y avait personne à ce moment-là. Là où Oui, aussi. beaucoup peuvent se lancer aujourd'hui en photo vidéo, Ouais. il y aura un peu plus de facilité, même s'il y Ouais, a mais du plus de monde. concurrence, tu vois. Voilà. Ouais, mais ça veut pas dire que ce sera plus dur. Ouais, ok. Parce que vraiment, moi, je recommence de zéro, je peux aller beaucoup plus vite là où je suis aujourd'hui. Ok. Oui, mais parce qu'on a aussi la technologie pour, maintenant les outils pour, Ça aide. tout qui. Ça aide. Ah ouais. Quand t'as commencé, est-ce que tu démarchais les gens? Ou est-ce que. Alors, j'ai une philosophie par faisais rapport à ça qui est très spéciale. Je n'ai jamais démarché qui que ce soit. À part en fait un truc que j'aime beaucoup, moi, et je le dis beaucoup aux gens, je le conseille, c'est le culot. Ok. Avoir un énorme Ouais. culot mais bien placé. Donc en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir des contacts comme Soul, comme Vladimir Cauchemar, comme, Oui, j'ai vu tes vidéos de vestiaire, elles sont dingues. Hein. comme Donald Renew, Putain, c'est fou. la voix officielle Ouais. de Spider-Man, Titeuf, etc. Donc en fait, c'est des choses où je me suis dit, j'ai envie de bosser avec ce genre de personnes. J'y vais au culot, j'envoie un message. Pour l'exemple, Soul, c'était en plein confinement. Il avait un vidéaste à la base, Ok. sauf que du coup, vous ne pouvez pas trop bouger facilement. Ouais, Il est ouais, venu dans le complètement. sud, lui. Je lui ai envoyé un message, vas-y, on fait un truc. Et en fait, il a cette fibre du cinéma comme moi. Ouais. Et on s'est matché sur cette vision. C'est Et depuis, ça fait 7 ans qu'on se connaît et qu'on kiffe encore aujourd'hui à faire des trucs ensemble. Bah oui, carrément. Surtout quand on voit même son parcours, même les voitures qu'il a, les possibilités qu'il a, Ouais. le mini court-métrage que vous avez fait ensemble. Ah, on s'est amusé, Ça, ouais. enfin, c'est hyper fun, même je pense pour lui c'est kiffant, pour toi c'est kiffant. Ah, complètement. Et non, c'est un truc de dingue. Mais ouais, non, j'ai jamais démarché, par exemple, me dire je vais aller juste avoir un client en concession, un truc, jamais. C'est fou. Parce que pourtant on pourrait se dire,
c'est un peu la clé, tu vois, parce que sans client, tu travailles pas. Oui, alors c'est là où je dis aujourd'hui, il y a cette part où il faut démarcher, il faut se montrer parce qu'il y a de la concurrence, Ouais. donc il faut se démarquer par rapport aux autres. Là où moi, à l'époque, en fait, j'étais le seul. Donc si tu voulais de la vidéo ou de la photo, Ouais. 2-3 personnes. Donc la majorité, comme je t'ai dit, Balco, donc Thomas et Oui, Quentin, Thomas et QCP, Quentin, ouais. ils sont sur Monaco. Donc si t'es sur Oui, Cannes, oui, carrément, ouais. c'est moi. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai que tu as cette chance, entre guillemets, d'avoir un J'ai eu cette secteur, chance. Ouais. un secteur. Même sur Cannes, en vrai, hein, je vois pas énormément. Tu me diras, c'est pas pareil, mais. Sur Cannes, il n'y a pas grand monde, il n'y a que World Supercar qui fait ses vidéos, c'est tout. Oui, et puis même, il habite pas là, en soi. Il habite à Cannes, mais il bosse toujours à Mais Monaco oui, et ouais, voilà, ailleurs, parce mais que c'est il habite rare à Cannes. que j'ai pu le voir là-bas, mais oui, à part vous, en vrai, c'est. Mais en vrai, je trouve ça fascinant parce que tu vois, même moi, quand je suis rentrée dans ce monde automobile et que j'ai commencé à faire vraiment des événements et tout, les premiers vidéastes que je pouvais demander qui me sortaient, c'était toi, tu vois. Ok. Alors que je savais pas du tout Mm. qui t'étais ou quoi que ce soit, c'est juste que en fait, je connaissais quasiment rien à ça et je savais pas du tout qui étaient les vidéastes photographes référents. Et il n'y a Et, même pas Charles en plus à ce moment-là, Another World. Et il n'y avait pas Charles à ce Ouais. moment-là. Et Charles, je sais pas s'il a. Non, il a même pas commencé plus tard. Il a commencé considère très 2000. tôt, lui, dans le milieu, mais Ouais. dans l'automobile, et il est arrivé sur la Côte d'Azur tard, donc il y a Oui, donc 3-4 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça change. Mais ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça devait être quoi en 2018, 2019, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Et on disait, mais si t'as un truc à faire, prends Marlo, tu vois. Ouais, encore, c'était le début pour moi aussi à ce C'est moment-là. fou. Mm. C'est fou. Donc non, c'est trop bien parce que même aujourd'hui, encore ça. Bah, après, il y a eu ça l'évolution de évolue et l'automobile. ça- C'est dingue. Mm. Est-ce que Soul, c'est la plus grosse personne avec qui tu travailles? En termes de quoi? En termes de lifestyle, de voiture, d'influence, de. Pas personnalité publique, mais tu vois, maintenant, Soul, il fait pas mal de Dans choses. l'automobile, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Ce serait même pas GMK ou quoi? Je bosse pas avec GMK, Ouais. je bosse avec Centurion, donc c'est pas pareil du Ouais. tout. Mais non, Soul, c'est un ami très proche, on a une très Oui, très donc c'est grande plus affinité. qu'un travail. Ouais, Et c'est vu ce vraiment, qu'il va avoir cette année et ce qu'il a, pour moi, c'est le plus gros. Donc là-dessus, oui. Après, on va dire, au niveau du travail et financièrement parlant, non. Ok. Ah ouais? Hmm. Choquée, mais attends, mais pour moi, Soul, c'est vraiment genre. Non, Soul, et encore, on se fait des kiffs de temps à autre. Hein. Je bosse pas tous les jours avec lui. Ok, ouais, je vois. Il y a une personne avec qui tu aimerais travailler? Avec qui j'aimerais travailler, pas Ou ici. faire des projets comme ça? Pas ici en Europe, parce que j'ai rencontré, je pense, tous les plus gros. Même Schmi en Angleterre, je suis allé chez lui et tout. Ok. C'est plus aux États-Unis. Il y a 2-3 fous là-bas qui Ah ouais, me bah plairaient. ça- Alex Choi, lui, Ah ouais, il y en a qui en voient. Puis ils ont un peu plus de liberté que nous aussi. Ça aide. c'est là aussi où il y a quelque chose d'intéressant là-bas avec eux. C'est qu'ils sont un peu plus fous, un peu plus ouverts, un peu plus tolérés, on va dire. Ils vont dans le désert de Ouais. Salt Lake. Ils sont tranquilles. Putain, mais grave. Qu'est-ce que je veux dire? On a parlé hier que tu avais travaillé avec un membre de la famille de Senna. Ouais. Raconte-moi cette petite histoire. C'était pendant le confinement aussi. Donc en Ah, plus, donc ça date un petit peu. ça commence à dater. Ouais, Pendant ça le fait, confinement, j'avais fait 2-3 trucs sympas. J'avais présenté une voiture pour Genève qui avait été annulée à ce moment-là, le salon de Genève. Ok. Et juste après, en gros, j'ai un ami. Ouais. C'est à la base son ami à lui. Il me dit j'ai un tournage prévu. Alors lui, il est pilote de drone et il m'avait dit bah, du coup, viens, tu t'occupes de la partie caméra. Ok. Et en fait, à la base, il m'envoie une photo du vérin de la porte de la Sénat. T'as un gros vérin sur la porte. Ok. Et en fait, le vérin était bleu et il y avait, je crois, surpiqûre jaune. Moi, ça me fait Ok. penser Brésil et j'ai été un Ouais. peu débile au début. Je fais mais tu vas me sortir Neymar ou quoi? Et il me dit Mais c'est vrai que- il me dit ouais. Brésil, Oui, Sénat, oui, oui, réfléchis. Brésil. Ouais. Et là, j'ai bugué parce qu'en fait, pour moi, Sénat n'a pas d'enfant. Oui, non. Donc j'ai regardé en fait son arbre Son généalogique et je me suis dit c'est quoi sa descendance directe? Et c'est en fait sa sœur a un enfant, Ok. donc c'est son neveu. Ouais. Et c'est Bruno Senna. Et en gros, il me dit ouais, c'est Bruno Senna. Et on a fait ce tournage-là. Donc on était seuls sur la route. On a même croisé la police à un moment. On était à 150, je crois. Sauf qu'ils ont kiffé. On était les seuls, tu veux qu'ils disent quoi? Et du coup, on a fait ce tournage-là. Et depuis, j'ai gardé le contact. On est normalement censé faire un nouveau truc, mais le problème, c'est qu'il est soumis à tellement de contrats avec McLaren qu'on l'a pas quand on veut du tout. Mais oui, j'ai fait avec Bruno Senna dans la McLaren Senna. C'est dingue en vrai. En vrai, c'est Bah, hyper stylé. c'était au tout début en Tu plus de racontes quand ça, j'ai c'est commencé, hyper donc stylé. t'es là, tu commences et tu fais ça. Chier, C'est quand même j'avoue. cool, ouais. Ah non. Bon, franchement, ouais, t'as eu de bonnes opportunités
par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Ou tu t'es dit. Celle-là déjà. Ouais. Parce qu'il arrive avec sa McLaren Senna, tu te dis bon, il y a quand même quelque chose. Il sort le sac, il regarde autour, il n'y a personne. Il sort le casque d'Ayrton. Ouais. Ah ouais. Mais sinon. En vrai, ce que je fais avec Soul, c'est quand même des expériences folles. Et sinon, en ce moment, ce que je fais avec Centurion, c'est quand même une chance immense et je le remercierai jamais assez. Comment t'as connu Pierrot d'ailleurs? Pareil, Ah, t'es allé un jour, non, c'est drôle, c'est drôle l'anecdote. Ça, je l'ai raconté à Alex, le jour où j'ai arrêté de faire du salariat. Ok. En gros, mon dernier travail, c'était Adidas. Ah ouais? Ouais, la patronne de la boutique, je lui avais Ouais. expliqué en gros que un jour j'étais allé, contexte, j'étais allé au Top Mark et il y Ok. avait un préparateur Onyx qui était venu avec 2 Lamborghini Aventador S préparés. Ok. Je les ai prises en photo comme un petit Ouais, spotter. comme d'hab, on aurait tous fait la Ils même m'ont chose. envoyé un message, ils m'ont dit les gars, mec, on kiffe tes photos. Ils m'ont dit on a la voiture garée sur Cannes, viens prendre la voiture, tu la prends, tu prends les clés et tu vas faire un vrai shoot. Oh. J'étais encore en salariat, on me dit ça. Donc moi je préviens la responsable. Que tu ne seras Je pas lui là dis ce ouais, jour-là. genre. non, et en plus c'est dans 2 semaines, tu vois. Donc il y a le temps, Ouais, il y a le temps il de n'y a rien prévoir. de méchant, je préviens, machin. Elle me dit ouais, il n'y a pas de souci, tu pourrais y aller. Arrive le jour même. Elle me dit non, je t'ai jamais dit oui. Oh, il y en a plein comme ça. Ah vraiment, c'est ouais, une folie, et en vraiment, plus ça il te fout la recrute, haine. et elle m'a recruté en disant non mais on est super famille, tu sais ici on se dit tout, machin. Ok, je lui ai dit bah ok, moi je pars en pause manger et je reviens Et cet je reviens après-midi. pas. Et je reviens cet après-midi. Ouais ok, tu feras l'inventaire cet après-midi. Donc je ne reviens pas. Bon, je Et elle me comprends, dit t'es où? Bah, mon tournage du coup. Bah je lui ai envoyé le volant de l'Aventador en photo. Et donc ce J'adore. jour-là, c'était le jour où j'ai arrêté le salariat. Et du coup, les voitures étaient à Cannes et c'est Pierrot qui les gardait. Donc je l'ai connu comme ça. Ouais, et en ouais, fait, ça on a s'est gardé fait, le contact sans trop se parler. Oui. Quand lui, il a ouvert Centurion, il m'a direct envoyé un message. Il m'a dit en fait, il n'y a que toi que je connais quasiment de plus proche. Oui. Si t'as envie de tenter le truc, on tente. Oui, puis il connaît ton taf, il sait que voilà, il allait pas dans l'inconnu non plus. C'est ça. C'est fou en vrai. Ah, Moi, je fais ça. je me suis fait un plaisir de lui envoyer la photo, ça oui. Ah, bah, j'aurais fait pareil. Oh, ah non, c'est fou les trucs comme ça. Mais c'est trop bien. Moi j'adore. Attends, je vais remettre droite parce qu'elle me perturbe. Voilà. C'est genre, tu sais, je dis toujours, on rencontre jamais les gens par hasard. Genre pour moi, il y a Ça, forcément un truc. Ça, je suis complètement d'accord. Genre même si tu vas pas forcément rester proche de la personne toute ta vie, genre Il y a même des les raisons. personnes de passage, genre, je suis sûre qu'il y a toujours une raison. Toujours. Donc, J'y crois aussi. Ouais. Donc franchement, je trouve ça dingue. Et depuis, enfin même tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est là avec Alex et tout, je me dis. Vous évoluez bien en plus. Je me dis, c'est. Tu vois, genre, ouais, c'est ça. Rien à... Alors après, forcément, si on faisait rien non plus, tu provoques pas forcément les opportunités ou les choses ou quoi que ce soit. Mais des fois, il y a des trucs qui arrivent, tu te dis, ah ouais, trop bien. Bah, comme par hasard, par exemple, Nicolas, qui est avec nous aujourd'hui, grâce à qui on peut faire ce podcast dans la voiture, m'avait envoyé un message pour qu'on puisse organiser ça dans la voiture. Et c'est une idée auquel j'avais pensé. Mais le seul problème, c'est que forcément, il faut que tu trouves l'entreprise ou la voiture qui. Il y a ça, pour. mais moi je t'avais Tu dit. vois, exemple tout bête, mais ouais. Je t'avais dit de base le concept il tue. En fait, il n'y a personne, à part Loris, mais bon, ça c'est incomparable parce que Je c'est. n'ai pas la prod de Canal+. Voilà, c'est Canal+, c'est gros youtubeur, on est sur d'autres moyens, c'est Ah, normal. grave. Mais je t'ai dit justement que ce concept-là, autour de l'automobile déjà, de faire un podcast et Ouais, de c'est rencontrer cool. les personnalités, c'est cool. Mais en plus de ça, de le faire en voiture, il y a ce côté original, Mm. c'est complètement dans le contexte. Ouais, carrément. Donc c'est super intéressant de faire ça comme ça. On va un petit peu pimenter la chose parce que Ah. à un certain moment du podcast, en fait, je vais m'arrêter, je vais Mhm. vous poser une question et si vous répondez bien à la question, le podcast continue. Si vous répondez mal, vous sortez de la voiture et le podcast est terminé. On peut s'amuser à ça, ouais, effectivement. On peut s'amuser à ça pour. De toute façon, ça évolue. C'est une question légère, Ouais. donc il n'y a pas de souci. On verra tes connaissances sur Monaco. Non, ça Mon effet, ça va. sur l'automobile. Ok, ça va. Ok. Ça va. Normalement. Parce que Monaco, ça peut vite être piège. Ah ouais, grave. Tiens, c'est quoi ce bâtiment là? Oui. Ouais, non, incroyable. Non, franchement, trop bien. Et putain, attends, il y a un truc que je voulais te dire, j'ai oublié. Ah oui, on a déjà essayé de te voler de l'argent. Ou genre de t'escroquer, ou tu sais, genre t'as un tournage de prévu, le mec doit te payer tant et au final. Tu en as Alors, pas. sur ce point-là, non. Ouais. J'ai des clients qui ont été un peu tatillons sur la durée du paiement. Ça me fait rire, on va dire. Ouais. Mais en termes d'escroquerie, non. Genre, y a pas des personnes à qui t'as fait confiance, au final tu te dis, mais c'est des merdes, genre. Si, beaucoup.
Beaucoup. Savoir qu'à chaque fois, Marlo m'appelle et me dit mais pourquoi tu travailles avec cette personne? Faut faire ça. Ouais, il y oui, a et tout. 2-3 choses où ça te serait pas du tout productif. C'est cool sur le moment, mais ça ne te servirait strictement à rien. Bah, c'est ça, parce que souvent, c'est des mecs, ou des femmes, ou une entreprise, peu importe, qui t'approche, qui dit ouais, il y a ça et tout, tu veux pas le faire. Toi, t'es là en mode trop bien. Ouais, tu sais, projet j'ai de parlé à ouf, Charles pump it up. Leclerc. De fou. C'était à travers une vitre de loin, derrière 3 personnes qui regardaient déjà. Au final, vous apprendrez que beaucoup de personnes ici, bah, je pense partout en vrai. C'est partout pareil, mais il faut quand même rester les pieds sur terre et se dire que plus ça parle, moins c'est bon. Ouais. Mais surtout, même, et je pense que c'était encore pire quand on commence parce que on a envie de faire confiance à tout le monde parce C'est qu'on se dit, purée, mais si je saisis pas l'opportunité, je vais rien faire. C'est ça. Et du coup, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. Et en fait, ça peut grave te porter préjudice, que ce soit pour ton image, pour ton contenu, pour toi, ta vie en général, enfin pour tout en fait. Complètement. Vraiment pour tout. Donc, ouais, non, pour ça. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Ouais, je pense que c'est hyper important en vrai, d'être bien entouré. Pas forcément avec 50 personnes. Ouais, Tu mais vois, d'avoir 2-3 personnes de très haute confiance en Mm. qui tu peux compter. Ouais. Ça, oui, Ouais, carrément. Et qui savent qu'ils peuvent compter sur toi aussi, aussi, tu vois. bien sûr. Ça aussi, je trouve que c'est hyper important. Il y a C'est des personnes, donnant-donnant quand même. Oui, Si non mais oui, carrément. si t'es là pour les gens, ils sont là pour toi. Ouais, non, je trouve ça. Bon, ça, c'est logique et c'est vrai que c'est super dur de trouver des. Ah, dans ce milieu, encore plus. Ouais, dans ce milieu encore plus. Vraiment, dans ce milieu encore plus. En plus, l'automobile, c'est petit et grand à la fois. Tu sais, je dis toujours en mode on se connaît tous. C'est grand de par Et- son milieu, on va dire, mais c'est Ouais. tout petit, tout se sait trop rapidement. Enfin, franchement, je pense qu'on doit avoir, même si on se connaissait pas, on doit avoir une peut-être centaine de personnes en commun qu'on Ah bah, connaît, tu vois. largement. Donc ouais, non, pour ça. Premier arrêt, donc première question. Quand est-ce que Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Monaco? J'y étais. 2020. J'y étais quand il a remporté Bah, son moi Grand Prix. aussi j'y étais, enfin j'étais pour les qualifs. Vas-y, dis du coup. 2023 L'année où il remporte. non. 2024 2024. 2024. Parce que 2025, c'est 2025 c'est Lando. c'est Lando. Marlo t'a sauvé. Marlo, ouais, c'est vrai. c'est Norris l'année Mais oui, on est dernière. en 2026, purée, et le temps passe trop vite. Eh oui. Ah, il était incroyable en plus ce Grand Prix avec Charles qui a gagné. L'ambiance, elle était Oh folle. là là. Même déjà pendant les qualifs, j'étais. Mais le Grand Prix, il est pas C'est fou comme en ça, lui-même j'étais en parce mode- qu'on le sait très bien, les voitures sont trop grandes et il est plus adapté le circuit. Oui, Mais je sais pas, ce jour-là, il y avait vraiment il y avait un il y truc avait ce truc exceptionnel pour dans la Charles. ville, genre tout le monde est vraiment tout allé Complètement. dans son sens. Ouais. C'était obligatoire. Vraiment que c'était impossible que. Ah, bref, voilà, on s'en fout. Est-ce que tu as un objectif, genre, je sais pas, avoir une plus grosse boîte de prod, faire des plus gros projets avec des budgets plus J'ai conséquents, des, style, des objectifs, ouais. style Squeezie, Nox, enfin tu Mm. vois, des trucs comme ça. Alors niveau production, évidemment que je compte grossir, j'ai envie de grossir et pas que ici. Ouais. Mais je ne peux Oui, rien, ça dire, serait- je ne peux rien dire pour l'instant. C'est des projets qui vont se faire cette année. Ok. J'ai des objectifs aussi en globalité, donc en soi de réussir dans ce que je fais, mais à un certain niveau. Je vais pas le dire, je vais pas expliquer mes objectifs exacts, mais on est sur de la réussite, tout simplement. Ouais. De finir en GT3 RS en daily, C'est déjà un peu ton tout cas, hein. simplement. Un peu, Un peu. un peu. Mais d'avoir réellement la GT3 RS en Ok. daily, ça ouais. Donc c'est 2-3 petits objectifs, on va dire palier par palier. C'est des choses qui sont atteignables là. Je vais pas Ouais. dire que je rêve d'être milliardaire ou multimillionnaire, Oui, pas pour bien l'instant. sûr, ouais. Donc étape par étape. Ouais, carrément. Il faut en vrai. Faut rêver grand, mais il faut aussi savoir. Il faut savoir se prendre le fixer temps des pour les objectifs choses. réalistes. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai trop hâte de voir du coup. Et t'aurais pas aimé travailler pour la F1 Que la F1 Ça a toujours été un kiff. C'est là où j'ai réussi à me faire demander, on va dire, pour le Grand Prix de Monaco par un groupe. Ok. Directement pour des pilotes, ouais, mais après ça engage d'être 100% pour eux. Ouais. Donc parce que, c'est ouais. pas un truc qui m'enchante pour le moment, à voir si un jour on me le propose. Oui, parce mais que je vois je- par exemple Antoine, Antoine, ouais. photographe de Charles. Mais parce que c'est des lui, amis d'enfance aussi. Ouais, aussi, ouais. C'est sûr, ça aide. Donc Mais, ça aide. enfin, pour le coup, il est vraiment. Donc c'est pas une 24 envie, mais si ça se propose, à voir. Franchement, Pour Aston Martin, je sais pas. Ah non Voilà. Ah ouais, non. Non, ça serait trop bien. C'est quoi la première supercar que t'as conduite Tu t'en souviens Oui, je m'en souviens et c'est drôle aussi. C'est quoi Je suis sûre que c'est un mec qui t'a dit. Attends, je sais pas si je Ouais, peux tu le veux dire, je prendre l'ai ma fait quand. voiture et la déplacer. Non, encore pire. Attends, je réfléchis si je peux le dire vraiment à la caméra.
Parce qu'il y a prescription, je crois, sur le fait de pas avoir de permis. Mais après, t'es pas obligé de dire que t'avais pas le permis. C'est ça qui est drôle. Ah, bon, tu peux le dire, on s'en bat les couilles. En vrai, ouais, il doit y avoir prescription, c'était vraiment. Mais j'avais pas le permis. Mais attends, mais t'étais super jeune du coup. Ouais, du coup, c'était. Je venais d'arrêter le salariat et j'étais lancé dans le truc. Ouais. J'avais le contact d'un gars qui n'est plus. Je tiens à rassurer, il a pris des libertés et c'est ce qui fait qu'il n'est plus chez McLaren Monaco. Ok. Une 750S, Ah, j'avais pas le génial. permis. Et genre, le mec t'a dit, tu vois, mec, Rentre Tu là veux sur te faire Monaco, un on était à la tête de chien, il m'a dit en gros rentre là sur Monaco. et toi, tu t'es dit, bah, Alors vas-y, quoi. heureusement que je savais déjà conduire des voitures de base, j'avais Oui. les bases, donc Oui. voilà, Oui. j'ai fait très attention. Ah, ouais, tu m'étonnes. On a tous fait. Surchauffe de l'appareil, on va le Ah, moi laisser aussi, elle me fait ça refroidir. des fois. Mais du coup, ouais, 750S pour la première supercar conduit. Ah, c'est incroyable. Plutôt cool et sacrée caisse. Ah, bah, tu m'étonnes. C'est une des caisses que j'aimerais le plus essayer chez McLaren, je pense. Bah c'est très rassurant. Alors, McLaren, électronique, hein, Oui, bon, c'est pour mais ça c'est que, une des meilleures caisses chez eux. Elle est incroyable. C'est ouf. Moi j'adore. C'est pour ça que j'ai trop Adrien, il en a une, hein, je pense, hein, parce qu'il est tombé amoureux de cette caisse. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et je pense que les voitures qu'il a, c'est à peu près toutes les voitures que j'aimerais avoir, pour te dire. Oui, avec la GTR. Incroyable. Si tu pouvais, genre, faire un feedback sur toi et tout, genre, si tu pouvais retrouver le Marlowe d'il y a 15 ans, genre, est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu lui dirais, genre? Est-ce que tu lui dirais, À part vas-y, mec, à part donne tout. de. Non, parce que je le faisais en fait. Donc en fait, si moi je me retrouve face à moi petit, je vais juste dire va dans la Bah direction ouais, où tu veux aller en continue. fait. Continue, juste t'arrête surtout pas. N'écoute personne comme j'ai fait en soi, mais Oui, 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 ouais, non, c'est clair. fonce. C'est incroyable. Alors qu'en plus, t'as jamais pris, enfin, je suppose, de cours de photo, vidéo, quoi, t'as tout appris. Alors la photo, ça vient de ma mère. Ok. Elle a toujours été photographe par passion dans son jardin, des petits insectes, des animaux, des trucs. Voilà, le classique on va dire. Incroyable, Mais elle m'a incroyable. donné ce côté de Un peu créer de l'image. artistique, ouais. J'adore créer de l'image. Tu vois, par exemple, moi, j'ai ce côté où dès que je fais un client, le soir même, je fais les photos, les vidéos. Oui, ça c'est vrai. Je suis trop à Ça, fond, t'es j'adore. sur Je ton- suis trop impatient de voir les images. Bah, je pense après, c'est un peu comme tout le monde, genre, tu vois. Un peu comme tout le monde, je dirais pas ça. Un nombre de photographes qui me disent ouais, je le fais dans la semaine. Mais tu sais qu'on en avait parlé avec Porsche à Monaco, justement, qui disait que leur photographe mettait minimum 2 semaines à leur transmettre les photos. Je trouve ça. Bah, moi, j'ai récupéré malheureusement Aberrant. des clients qui, en gros, n'ont pas eu une bonne expérience avec ceux qu'ils ont pris ici. Parce que bah, là, le dernier en date, il m'a dit ouais, ça fait 3 mois que j'attends mon shooting. 3 mois. C'est une folie, 3 mois. Enfin, je peux comprendre que ça met du temps, retoucher Ouais, les 2-3 photos, jours. éditer, mais c'est ça, 3 mois. Enfin, Ouais. je vois pas comment tu peux livrer des contenus en 3 mois, Je vois pas non c'est infaisable. Donc, enfin, c'est comme le dit, nous avec Alex, on poste tous les jours, quasiment. Mm. quasiment. Mais en fait, si tu montes pas le jour même, bah, tu postes jamais rien. Et tu prends Ou un alors, une fois tous les retard. 3 mois, Enfin, quoi. c'est. C'est un ça cercle vicieux, et genre, en ça plus, se met ça dans la dépend de la merde. cadence parce qu'on parle de gens qui débutent ou qui sont là depuis pas longtemps. Mais quand Ouais. tu as un rythme comme moi, du monde qui tourne, Bah, ouais, le retard que tu prends. Ah ouais, mais même après, pour toi, c'est horrible parce que tu te retrouves Oui. avec des tonnes de dossiers à. Et des gens qui te mettent la pression. Aussi, ouais. Question. J'ai une dernière question qui peut intéresser en vrai et qui va intéresser tout le monde, je pense. Ton plus gros chiffre d'affaires à l'année depuis que tu as commencé? C'est une question intéressante. Parce que c'est vrai que tout le monde dit ouais, tu peux pas vivre de ça, tu peux pas vivre de ta passion, ou alors t'es trop riche, ou alors t'es trop pauvre. Bref. Alors, j'ai commencé littéralement tout en bas, hein, même en Oui, mais négatif ça, quand j'ai je ouvert ma société, enfin Ouais. quand je me suis mis en auto-entreprise. Ça a évolué graduellement. Et j'ai Ouais. eu la chance en fait d'avoir ce côté, je fais x2 sur l'année d'avant, chaque année. Ok, Je fais x2, toujours, en moyenne. ok. Là, l'année la plus grosse, elle est à... Je vais donner une fourchette, on va être entre 60 et 90. C'est bien, Sur une année, ouais. c'est énorme. Ça Pour fait- une évolution, ouais, c'est en constante évolution et je vais pas me plaindre. Je fais un calcul rapide. Oui, donc ça, oui, ça Minimum. fait. Ouais. C'est bien, en vrai. La Tu peux être réalité- hyper fier. La réalité. Et tu peux te dire que c'est que le début. En vrai. Mais complètement. Complètement, je Donc, compte pas quoi qu'il arrêter. Je sais arrive, très bien que ça va évoluer encore plus. Je sais très bien que rien que cette année, tout ce qui est prévu, c'est assez fou. Ouais. Donc ça ne fera qu'évoluer.
C'est pour ça que je me fixe des objectifs qui sont réalistes, hein, pour moi. En vrai, oui, largement. Largement. Souvent, c'est vrai que quand on parle des objectifs des personnes extérieures qui nous connaissent pas forcément ou qui savent pas vraiment ce qu'on fait, ils sont en mode mais vous êtes malade. C'est impossible, tu vois. Il y a ce côté-là, et puis même, il y a ce côté où il y en a beaucoup qui croient pas qu'on puisse vraiment gagner sa vie avec des photos. Aussi, ouais. Non, Ouais, bon, tu peux littéralement vraiment vivre de ça ça. c'est dingue en vrai, parce qu'il y en a plein, bon, même des petits car spotters ou quoi qui veulent devenir photographes, qui se disent ouais, tu Ouais, mais fais c'est- ça pour le kiff, tu vois. Il y a ça, et puis il y a ce côté où quand tu rentres dans le car spotting, en fait, tu rentres dans un bain où il y a Ouais. 3000 personnes. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu afficher du spotting sur mon compte. Tu as regardé dans mon profil, il n'y en a pas une photo où on voit que c'est juste garé. C'est soit un événement, soit un truc particulier. Jamais je veux afficher du spotting pur et dur. Et ça depuis le début, même s'il n'y avait personne. Après, je pense que c'est dur de se démarquer justement quand tu es dans ce truc-là, C'est ça. pour après évoluer. Et si il tu y avait veux en faire personne, vraiment et ton métier. j'avais déjà cette pensée quand il y avait personne. Que je me suis dit, je vais pas pouvoir me démarquer si je fais comme les autres. Et on était 3. Oui, donc au final, tant mieux. Mm. En vrai, ça t'a... Seconde question, Allez. sur le Grand Prix de Monaco toujours. Qui a remporté le plus de Grands Prix et combien? Que à Monaco? Que à Monaco, et vous en avez déjà parlé dans la vidéo. Je sais. Tu sais? J'avais un doute, mais je sais. Ah, moi, je sais pas. J'hésitais entre 2 personnes. Ah ouais? À la base, j'hésitais entre Alain Prost et Senna. Clarence Verdier. C'est Senna. C'est Senna. C'est Senna. Ouh. Non, au début, je pensais Prost, mais il a quand même pas mal de victoires lui aussi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai regardé la série sur Netflix en plus sur Senna. J'ai trouvé incroyable. Et Pour l'instant, ça va, on s'en sort bien. pour l'instant, Personne on ne s'en sort bien. sort. C'est vraiment, vraiment sympa. Je vous avoue que sortir là, c'est un peu heureux. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudrait que je réfléchisse à des petits trucs à faire. Alors pas comme Loris Oui, en mode de- je t'emmène au Stade de Ouais, France avec, complètement, des petits happenings, des petits trucs. avec des trucs. Genre, tu vois. limite, tu vois avec Raoul si tu peux pas faire un arrêt chez lui ou des trucs comme ça. Ah, Cool. grave, Bah grave, ouais. pas mal. Tes projets de 2026 que tu peux m'évoquer si- Alors, si dans c'est ce pas que je trop. peux évoquer, bah déjà, on va aller avec Soul récupérer sa Valhalla. Aston Ah, Martin cool. Valhalla, on y va là dans un mois. Ok, Chez Aston Martin, on y va avec Shmi. ok, Lui incroyable. aussi en prend une. Qu'est-ce que je peux dire aussi? On va avoir des événements, donc on va avoir le BDG, donc vous serez là. Ouais, Le BDG, on va avoir un stand incroyable. ça j'ai Pour hâte de l'instant, voir. de ce que je peux dire, on va avoir une bolide, Cool. une Koenigsegg, la Valhalla. On va avoir la plupart des voitures de Soul, parce que comme c'est les 10 ans du BDG, il veut quasiment tout prendre. On va avoir sa Ça, tu nouvelle m'étonnes. voiture, que je ne dis pas. On Ok. va avoir la nouvelle voiture de Kevin, donc celui qui est avec nous. Ok, Et pour l'instant, c'est tout notre stand. Bah, on, c'est déjà- on prépare d'autres surprises. Moi, je viens avec des voitures, je sais pas encore quoi, ça dépendra du stock chez Centurion. ouais, Sinon, on va avoir le track day de guerre collector qu'on fait maintenant chaque année depuis 3 ans. ok. En avril, on va avoir un très gros projet. Donc, on va faire un film, gros film, Je crois que tu m'en avais parlé de ce dans les gros, studios de gros film. Marseille. Ça va être incroyable par contre. Mais c'est vraiment gros film. Ok. Les gens sont pas prêts, c'est tout ce que je peux dire. Mais vraiment, quand je dis pas prêt, on est sur un niveau, même en Europe, dans le monde. Genre un vrai film, pas court métrage. Ah ouais, vrai film, Genre là, vrai sur film, 30 minutes à 1 heure. Il y a de l'explosion, il y a des choses comme ça. Ouais, bah ça, je me doute que ouais, ça va être. Et sinon, on va avoir les classiques, on va avoir le X-Less cet été. Oui. Des tournages à droite à gauche de très belles voitures. Je peux le dire, on a 2-3 trucs bien méchants prévus avec la bolide. Ça va être vraiment dingue. hein. La CLK GTR aussi. Ça va être vraiment dingue. ouais. Et après, il y a 2-3 voitures de toute façon qu'on fait qui sont plutôt Oui, cool. donc ils vont être vraiment pas Mais mal. tout quoi. au long de l'année, ça va être comme ça, de l'événement, du particulier à droite à Ouais. gauche. Et un peu de- Mais toujours en évolution, tu vois. Là, aujourd'hui, on est sur de la bolide. Là, l'autre jour, il m'a prêté sa Ouais. SLR. Bah, que des voitures de zinzin, quoi. Et que je conduis en plus. Ça, c'est fou. Genre, t'imagines les voitures. Déjà, rien que quand on nous laisse le volant d'une supercar type McLaren, Lamborghini et tout, on dit purée, la chance de dingue en vrai. Et quand tu parles des voitures comme ça, tu te dis, mais c'est genre, je sais pas, 100 personnes sur un million, même pas. Ouais, pour certaines Oh, voitures, ouais. c'est- Ouais. C'est une Bah, folie. le Pugnator. Ouais, bah oui, Sept dans rien le que ça. monde. C'est une folie. C'est une folie.
Donc, je le trouve magnifique d'ailleurs, soi-disant. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, ça mais divise, mais il faut le voir en vrai, c'est le travail du carbone qui est magnifique. Ouais, carrément. Je suis totalement fan. J'adore, j'aime beaucoup. Donc, bah, franchement, on a tous hâte de voir. Moi, la première. Il y a de belles choses. Ça va être ouais. du Il y taf, a de belles mais ça choses. va être vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Et si vous manque un pilote pour la bolide, voilà. On verra. Allez. hein. Non, mais parfait. Bon, bah merci d'avoir répondu Merci à à tout. toi hein, de m'avoir accordé ce temps-là. Et puis, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, sachez que si vous êtes photographe, vidéaste et que vous pensez ne pas en vivre, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ce qu'on vous a démontré aujourd'hui. Je ne sais pas encore quel autre invité nous allons avoir bientôt, mais j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve ça cool. En vrai, Trop. t'es hyper à l'aise. Le format, il est vraiment cool. T'es hyper à l'aise. Si on n'a pas de ceinture, ne commencez pas, on est à Monaco, on a le droit. Oui. Voilà, je préfère vous le dire. Mais ouais, non, trop chouette. Et oui, je suis à l'aise parce que Hyper, j'ai fait de la télé. Mais quoi? De la télé et du cinéma, oui. Mais comment ça, t'as fait de la télé? Je suis passé sur la chaîne Gaming Game One. Ah, mais incroyable! Mais tu faisais quoi? Genre, tu présentais. Bah, on parlait de les Star nouveaux Wars, jeux, on parlait les de Star nouveaux- Wars à l'époque justement parce que c'était la sortie du jeu. Je Ok. bossais sur le truc et Game One ils sont venus, ils ont dit bah j'ai envie de t'interviewer. Je suis passé sur Game One, j'ai fait une série télé hollandaise. Bah, attends, mais incroyable! Tu sais Parce que qu'à la base je voulais être acteur par passion, Ah ouais mais je me Tu sais suis que dit, j'aimerais trop! mais je me suis dit acteur, bon sacré parcours pour y aller, donc j'ai fait Ah un peu de ouais. théâtre, j'ai fait des trucs à droite à Oh. gauche, mais Moi aussi, j'ai fait le chat, j'aimerais trop parce que ma mère, elle me disait tout le temps que j'étais une comédienne Il faut. et que je Franchement, faisais ça aide n'importe quoi. énormément. est-ce que on peut en revenir aussi au parcours que j'ai, que ce soit professionnellement, moi, ma Oui. personne. À la base, j'estimais ne savoir rien faire, j'étais timide, j'étais bloqué, tout. Ouais. Tu parlais un peu trop de moi Ouais. en public, j'étais tout rouge. Tu sais que moi, le théâtre, ça m'a énormément aidé aussi. Hein, à Voilà. extérioriser, C'est tu sais, ça. aller vers les gens et tout, à t'en foutre vraiment C'est ça. de tout le monde. Donc ça aide beaucoup. Ouais. Et puis après, avec tout ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, écoute, être face caméra, ça me dérange pas. Quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, incroyable. Bon, cette fois, c'est vraiment la fin. Oui, oui. T'as encore un autre secret à nous. Où ça va? Pour l'instant, non. Peut-être un autre épisode, hein, Peut-être un tant autre qu'à faire, épisode. à la fin de l'année. C'est ça, c'est ça. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous laisse partager la vidéo, mettez dans un petit commentaire tout ce que vous voulez. Voilà, de toute façon, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.